Alors, me revoilà assez vite parce que... Non, je déconne, c'est ma première vidéo. XD. Oh mais attendez. Qu'est-ce que j'entends là? Sur le beat je croisse. T'es mal le rapace. Quand l'avion passe. Je suis un avion de chasse. Passe dans le ciel genre haut. Les corbeaux peinent du niveau. Rapace de pique avec un as de carreau. Je ferai jamais de fuite avec Divisio. Bienvenue à tous mes plumés. Vous devez sûrement vous demander, qu'est-ce que je fais là? Ça fait déjà 1 minute 30 et je n'ai rien vu à part des mimes. Qu'est-ce qui va pas chez toi à l'observatoire? On se calme. Quand je regarde le paysage du YouTube Game, je vois bien trop de faquins qui racontent n'importe quoi. Ils sont immanquables. Entre les idiots du village qui ne savent pas lire des études ou des statistiques, et les autres qui méprisent mais sortent leur plus belle canne aveugle sur bon nombre de sujets. Moi je repère un ver de terre à 10 km, j'ai la vue perçante, j'ai le cuir solide. Le game ne possède pas suffisamment de démocrates libéraux, avec une objectivité sans faille à mon goût, et je m'en vais combattre ces vautours à main nue. Vous regardez l'observatoire, prenons ensemble un peu d'altitude. Bon allez, on commence directement avec le mec le plus imbuvable de ce théâtre de clown, qu'est devenu YouTube. Vous avez deviné de qui il s'agit? J'ai bien surnommé David Loipre de la chaîne Science Étonnante. Putain, ce mec raconte tellement de conneries à la minute que j'ai envie de rage quit chacune de ses vidéos dans l'instant. Oh attendez, on m'indique dans l'oreillette qu'il y a une erreur. Putain, il est con lui, hein. Mais on drôle, recommence. Bonjour à tous, ici Corbeau. Il me semble évident à la vue du drama récent entre Tronchambier et Aberkan qu'il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. Commençons avec un rappel simple. Tout le monde n'est pas égal face à l'information, et les compétences cognitives ne sont pas uniformément réparties au sein de la population. Normalement je n'aurais même pas besoin d'intervenir, mais putain quand je vois la portée et l'audience qu'atteignent les complotistes je me dis qu'il est temps d'agir. Telle est la réalité de la distribution gaussienne, tout le monde ne peut pas être au bord, et c'est malheureux. La vérité c'est que la majorité des gens confondent charisme et intelligence, prestance et acuité, agressivité et agilité intellectuelle. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du A, je me suis demandé pourquoi je n'avais jamais vu son YouTube ou ses livres alors qu'il avait un nombre colossal d'abonnés. Puis j'ai regardé une de ses vidéos, j'ai entendu du vent pendant 30 minutes et j'ai fermé immédiatement. Il y a dans la syntaxe utilisée et dans la façon de présenter leurs idées des complotistes quelque chose qui me rebute, quelque chose que je sens. Quand vous regardez une vidéo de David Lou, après tout est clair. Chaque phrase est une prise de risque, chaque info est démontrable / attaquable, chaque erreur peut être repérée. Et pourtant le gars fait des vidéos très longues dans lesquelles il n'y a que très rarement des erreurs, c'est le posé ultime du A. Le mec a quand même sorti que nous les moutons, nous ne comprenons pas que Duolingo se finance en donnant des phrases à traduire aux utilisateurs. Comment le gars peut ne pas se rendre compte que le serveur ne peut vérifier la validité des propositions des utilisateurs que s'il connaît déjà la bonne translation? C'est un drapeau rouge parmi tant d'autres. Le pire c'est que peu importe ce que vous dites ou la qualité de vos démonstrations, à la seconde où vous êtes contre le A, vous êtes rangé dans la case jaloux / raciste. Ah oui, au fait je vous ai pas dit, le mec a, entre guillemets, proposé une solution valide à la conjecture de Syracuse, et si la communauté le refuse, c'est parce qu'ils sont racistes. Le joueur de flûte n'en a jamais fini de vous entourlouper, faites attention à lui. J'aimerais revenir rapidement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore le cerveau ravagé par les grenades, sur la timeline de la crise Covid. D'abord il est important de noter que tous les pays ne tombent pas sous la coupe des médias occidentaux, nous ne représentons qu'une fraction de la population mondiale. Si vous voulez de l'objectivité, regardez donc ce qu'il se passe en Chine, en Inde, au Brésil et en Russie. La première erreur par rapport à la crise, c'est de considérer que cette maladie n'est qu'une petite grippe / rhume. Voici les statistiques de morts pour 100 000 personnes pour la grippe traditionnelle. Cela fait 160 morts par million, retenez bien ce chiffre. Maintenant voici les statistiques de morts par pays pour le Covid, ne venez pas me dire que les pays en dehors de la sphère occidentale trafiquent tous leurs chiffres. N'abusez pas à ce point s'il vous plaît.
En regardant la colonne de morts par million, on peut rapidement constater que le nombre est largement au-dessus de 160. En moyenne, on peut même dire que ces chiffres sont 20 à 30 fois plus élevés. Dois-je vous rappeler que nous avons confiné, et que nous avons des vaccins efficaces? Les chiffres seraient largement pires sans cela, potentiellement x50. Dois-je également vous rappeler que la grippe ne laisse quasiment aucune séquelle, alors que le Covid en laisse potentiellement à vie et que c'est toujours une maladie peu connue? Que l'on soit un amoureux de la liberté et qu'on refuse l'enfermement quoi qu'il en coûte, je le comprends et je le respecte, mais ne commencez pas à mentir sur les chiffres. On peut parfaitement choisir de sacrifier les vieux, je ne juge pas, ce qui m'insupporte c'est de voir des personnes brandir fièrement des fausses informations. Le pire c'est le petit émote sourire en coin utilisé sur les réseaux sociaux par ces abrutis, putain qu'est-ce que ça me saoule à chaque fois que je le vois. Ou alors à la fin de leur message il y a toujours une variante de échec et mat. Ou encore ça commence à se voir, petit smiley. C'est le summum de l'irritation, ça me donne envie de tout casser. Maintenant passons au vaccin. Le virus évolue, les situations changent, ce qui est valable un jour peut ne pas l'être le lendemain, mais ça c'est trop dur à comprendre pour le simple moyen. Dès le départ, les différents labos, qu'ils soient américains, français ou russes, nous ont indiqué que le vaccin était adapté au variant Delta, et qu'il ne stopperait pas la contamination entièrement même s'il permettrait de la réduire. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons vu la population s'insurger sur Twitter, à grands coups de « Pourquoi on irait se faire vacciner, si ça n'arrête pas le virus ?» C'est la raison pour laquelle il a été si dur de faire vacciner les populations, parce que les labos ont dit la vérité dès le départ. Et maintenant les conspis sont en train de faire comme si seuls eux, les omniscients, avaient tout vu depuis le début contrairement aux moutons. Sauf qu'à part une poignée de politiciens qui se sont trompés dans le choix de leurs mots, et c'est, je l'avoue, très regrettable, même si l'erreur est humaine, la donne était connue d'emblée. Le vaccin était très efficace au début, puis la situation a évolué, et c'est partout pareil, tous les pays vaccinent leur population, même ceux en dehors de la sphère occidentale. Que ça vous plaise ou non. Le fait de dire que le vaccin a été créé pour le variant Delta et qu'il a moins d'efficacité sur les variants qui suivent, met les idiots du village en position bégaiement. Comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre une information aussi élémentaire. J'en profite tant que je suis là pour faire un passage par le soi-disant Pfizer-Gate. Encore une fois on a des simplets qui interprètent mal des infos, et qui se laissent emporter par leurs émotions, et qui comme des petits caniches devant le grillage, vont beugler sur les réseaux sociaux. Je vous recommande cet article de France Info qui résume tout très bien, rien à ajouter. Oh putain. Si en fait, j'ai quelque chose à ajouter. J'avais totalement oublié la chloroquine. Alors déjà quand j'ai vu la première vidéo du R, je me suis dit, putain comment ça se fait que les Chinois, qui sont quand même un bon paqueto, et qui ont l'expérience de maladies similaires, n'y aient pas pensé? La réponse est évidente. Sa solution pue la merde, il a suffi de 5 minutes de lecture du Torchon, qui était sa publication scientifique, pour s'en rendre compte. La communauté scientifique lui est tombée dessus et a raison. Ce qui est dommage c'est qu'il a réussi à convaincre d'autres pays, et donc à cause de cela la Suède, les USA et le Brésil entre autres ont perdu du temps, de l'énergie et des vies en croyant ces conneries, pour se rendre compte finalement que ce produit ne sert à rien. Le produit ne sert à rien et les gens s'en rendent compte. Pas de problème, gros drift en fond de 6. 130 sur le périph', azithromycino, secret drift dans ta gueule. J'avais envie d'arrêter la vidéo ici, mais en fait je me suis dit que dans un élan de bonté, j'allais prendre le temps d'expliquer aux simplets quelque chose qu'ils n'ont toujours pas compris. Un secret c'est très difficile à garder. À 2 personnes c'est déjà dur, mais alors à 10 ou 20, il n'y a plus rien qui tient, et tout le monde a plus ou moins conscience de ce phénomène. C'est pour cette raison que les secrets des agences gouvernementales telles que la NSA, le FBI et la CIA finissent toujours par fuiter. Et ce malgré le fait que lorsque vous entrez dans ces agences, vous signez des papiers sur lesquels il est inscrit que vous irez en prison si vous divulguez quoi que ce soit. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur les vaccins, la plupart sont des chercheurs lambda, qui sont moyennement payés, qui vivent des vies tranquilles, et qui n'ont rien signé de tel. Maintenant vous essayez de me faire croire que les vaccins n'ont pas la moindre utilité, voire qu'ils sont dangereux pour la santé, et que des milliers d'employés/chercheurs publics sont au courant et gardent le secret bien au chaud. Ça n'a aucun sens, et il faut vraiment avoir une faible compréhension de l'âme humaine, assez triste d'ailleurs, pour croire ces choses-là. Le pire c'est que je connais personnellement certains chercheurs, et jamais personne ne leur demande rien, on les interviewe pas, on parle à leur place sans jamais les interroger. La théorie selon laquelle l'ensemble des études publiques plus privées plus toutes les statistiques de tous les pays sont trafiquées est juste une dinguerie.
Je sais qu'à la tête des labos il y a beaucoup de psychopathes, des fois il y a des vermines du style Martin Shkreli, qui augmentent le prix de l'insuline pour faire des profits énormes. Sauf qu'il suffit d'une dizaine de personnes pour faire ce genre de coup, et à la fin ils paient. Ça n'a rien à voir avec ce que les conspires racontent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça fait déjà beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez, indiquez-moi sur quel sujet vous voudriez que j'intervienne en commentaire. Que vos ramages se rapportent à vos plumages.